Mon approche pour cette animation-là, pour plan rapproché, est très, très simple. Je veux aller au-delà de ce qu'on voit dans les talk-shows ou bien dans les journaux à potins, tout ça, des trucs, je dirais, du quotidien de l'acteur ou de l'actrice, ses projets, bon, tout ça, oui, on va en parler, mais je veux aller à l'intérieur des créateurs, je veux aller à l'intérieur de ces artistes-là, savoir où est-ce que le feu est parti, où est-ce que ça a commencé, tout ça, et comment ils perçoivent ce métier-là par rapport à ce qu'ils vivent à l'intérieur de ce métier-là présentement, mais comment qu'ils le percevaient avant de le faire aussi. Et toutes comment je dirais, des percées à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle ça plan rapproché, peut-être, c'est peut-être aller un peu plus près du cœur, près de l'âme, près des vraies choses. Où est-ce qu'ils ont été formés, la famille, toujours un peu, formation, bien sûr, travail, collègues de travail, inspiration, énormément. Et pour évidemment culminer à quelle production ils vont nous présenter à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Hein? On s'en va là, forcément. Une bonne animation, ce qu'on m'a appris, moi, à l'école d'animation, que j'ai pas faite, que j'ai coulé. Non, il y en existe une, peut-être, oui. Mais c'est l'écoute, d'abord. C'est la préparation aussi. C'est de lire beaucoup de choses sur la personne et se préparer. Je parle de l'entrevue, oui, bien sûr, tout le déroulement de l'entrevue, quand même, se préparer, mais aussi se préparer à être déstabilisé. Alors, plus j'en sais, plus je connais mon scénario, plus je me permets après ça d'être déstabilisé par les réponses, puis peut-être aller ailleurs où est-ce que je n'avais pas prévu aller, tu sais. Pour créer quelque chose de personnalisé dans le plan rapproché, il faut tout simplement regarder l'artiste, la personnalité dans l'entièreté de sa vie. Et puis aller piger peut-être des dénominateurs communs. Si quelqu'un aime la nature, ben je vais peut-être mettre de la nature un peu dans le décor, choisir des photos, des ambiances et des accessoires qu'on va présenter ou des questions qui vont dans ce sens-là. S'il y a un dada, comme dans le cas, je donne un exemple, Marc Messier il est associé beaucoup au hockey. On n'a pas le choix, ben on va mettre des hockey dans le décor, puis peut-être qu'on va faire une petite intro qui tourne autour de ce sport-là, parce que c'est un sport qui l'allume. Dans le cas de, bon, je dirais, Christine Beaulieu, elle qui aime Hydro, ben ça se peut qu'il y ait des fils électriques, une ampoule, quelque chose, tu sais. Alors, j'y vais vers ça, puis après ça, on développe les questions, puis avec l'équipe de plan rapproché, on y va selon la personnalité. C'est très important de focusser sur la personnalité, mais pas juste, encore une fois, du côté du potin. Ah, elle s'habille de même, elle achète à telle boutique, il conduit telle voiture, ou tout ça. Non. Qu'est-ce qu'il aimait quand il était enfant, à quoi il jouait, un objet qui l'allume, un lieu qu'il adore. Alors, c'est autour de ça que je construis. Puis après ça, ça le fait ressortir de façon plus descriptive, je te dirais. J'ai parlé à Paul McCartney hier et il pourra pas. Mais il a vu la plateforme, il a vu quelques entrevues en pré-montage et il a trouvé ça fascinant. Mais là, il y a des problèmes d'arthrite. Mais ça se peut. Non, écoute, tout est possible. Puis moi, je suis tellement groupie, je ne dis pas à personne, mais je suis admiratif de tous ceux qui font ce métier-là et qui font plein de métiers, dans le fond. Je suis admiratif de l'humain au départ dans ma vie. Alors, tu mets n'importe quel humain devant moi, je vais être curieux et je vais devenir admiratif au fur et à mesure que je vais connaître cette personne-là dans ses meilleurs côtés, dans ses meilleures intentions. Alors, je sais pas, tout est possible. Là, on a le bottin. Là. Il y a 16 000 membres. On va commencer par les 16 000 membres. Après ça, on va aller du côté du sport.